je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui est un peu dans la continuité de deux vidéos que je vous avais faites il y a un petit moment déjà, que je vous montrerai dans le petit i. Donc c'est la vidéo sur ma terminale ASSP. Je vous ai déjà fait plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos à ce sujet, donc une sur ma seconde, une sur ma première, une sur la filière en général, une sur le bac, enfin même plusieurs sur le bac, enfin voilà, je vous ai vraiment fait plein de vidéos à ce sujet. Là je pense que ce sera la dernière sur la filière ASSP puisque voilà, j'ai quitté cette filière depuis du coup juin dernier. Donc je vois pas trop d'intérêt de vous en reparler, à moins que vous me demandiez certaines vidéos ou qu'il y ait certaines idées qui me reviennent en tête, mais logiquement ce sera la dernière. Comme nous sommes début septembre et que la rentrée scolaire vient d'avoir lieu, je me suis dit que c'était en plus le bon moment pour vous faire cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme dans ma vidéo sur la seconde et sur la première, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les voir puisque du coup c'est un peu un complément et si vous rentrez dans ces années là ou vous êtes dans ces années là, ça peut être intéressant pour vous de voir un peu le ressenti que j'ai pu avoir, etc. Puisque dans ces vidéos là, comme dans celle-ci que vous êtes en train de regarder, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai ressenti mon année, les notes que j'ai pu avoir, comment je me suis sentie pendant cette année, les examens, etc., etc. Je vous ai déjà parlé de mes stages dans une vidéo, pareil dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir aussi, ça pourrait aussi vous aider puisque les stages c'est quand même une assez grosse partie de la filière du bac et puis surtout de l'année tout simplement, voilà c'est quand même une partie assez importante. Le premier point que je vais aborder avec vous c'est le point sur mon projet professionnel qui est peut-être le plus important on va dire, puisqu'en terminale c'est vraiment l'année où tout se décide pour l'année prochaine, pour les années futures, etc. On se décide un peu sur si on va continuer nos études ou pas, enfin voilà. C'est mon premier stage de terminale qui a eu lieu en ADMR, mon projet professionnel a tout de suite évolué vers aide-soignante puisque voilà c'était un métier qui me plaisait beaucoup, de ce que j'avais observé, etc. C'était vraiment un métier que j'avais envie de faire, tout ce qui était un peu les soins d'hygiène et de confort auprès des personnes, etc. Le contact et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, notamment dans ma vidéo où je vous parlais de mes concours d'aide-soignante, et même dans mes vidéos sur les stages, enfin j'en ai parlé un peu partout, je pense que vous commencez à le savoir si vous suivez mes vidéos. Dans l'année de terminale j'ai passé 2 concours d'aide-soignante, donc là je vous renvoie à la vidéo pareil dans le petit i concernant tout simplement les concours d'aide-soignante. Puisque voilà je vous explique un petit peu comment ça s'est déroulé pour moi, sur quoi je suis tombée, etc. Donc si ça vous intéresse pareil n'hésitez pas à aller la voir, là je me fais pas de pub, c'est juste si ça peut vous intéresser, voilà on sait jamais. Au niveau de mes notes, un peu comme en première, je tournais entre 13 et 14, vers 13,5, 13,40, enfin voilà ça dépendait des périodes de l'année on va dire, mais je suis toujours restée à peu près entre 13 et 14. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal pour une année de terminale parce que voilà il y avait un terminal qui chute carrément et moi ça allait à peu près, je suis restée à peu près dans les mêmes trucs on va dire. Si vous avez déjà regardé mes 2 autres vidéos, je vous avais expliqué qu'en seconde j'avais plutôt des notes vers 16 voire 17. En première ça chute un peu parce que forcément le niveau est plus difficile et en terminale je suis restée à peu près pareil. J'ai chuté un peu, enfin ça a descendu un peu parce que forcément le niveau est encore plus difficile et encore plus de travail, ça j'y reviendrai après. Je crois que j'étais la 4ème de ma classe ou la 5ème de ma classe, un truc comme ça, donc sur 22. Donc c'est quand même pas mal quoi, j'étais quand même bien située on va dire. Bien sûr comment faire une vidéo sur une année de terminale sans vous parler du bac. Alors je vais pas vous en parler trop en détail dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé dans beaucoup de vidéos, enfin dans plusieurs vidéos. Que je vous invite à aller voir sur ma chaîne, dans ma playlist Back to School ou pas, directement sur ma chaîne comme vous voulez. Parce que voilà ça récapitulera peut-être plus, je vous avais fait un vlog sur le bac, n'hésitez pas à aller le voir si vous cherchez plus d'informations sur le bac. Parce que c'est pas dans ces vidéos là que j'en parlerai beaucoup, enfin que j'en parlerai énormément parce que je l'ai déjà détaillé dans plusieurs vidéos. Mais par rapport au bac, ce que j'ai trouvé le plus dur, et ça je l'ai déjà évoqué aussi dans d'autres vidéos, c'est de faire les dossiers tout au long de l'année. Ça prend vraiment un temps fou de s'organiser, etc. Parce que surtout que nous personnellement, les dossiers qu'on avait à faire pour donc à rendre en mai, enfin fin mai pour juin, c'était à faire, c'était sur le stage qui était en novembre. Donc si je peux vous conseiller un truc, si vous êtes dans le même cas que moi, que ce soit dans ma filière ou dans une autre d'ailleurs, c'est de vous y prendre à l'avance. Moi je sais que mon stage s'est fini en octobre ou en novembre, il me semble que ça s'est fini mi-octobre. Il y avait des vacances juste après comme souvent il y a des vacances avant les stages ou après les stages, du moins moi c'était mon cas. Et je sais pas ce que je veux dire. Et je sais que moi dès ces vacances là je m'y suis mise tout de suite, alors j'ai pas non plus fait un truc de fou, genre j'ai pas fait tout mon dossier pendant ces vacances là parce que voilà je suis pas non plus maso. Et j'avais quand même commencé à relire certaines choses, à organiser un peu mes idées même si je faisais pas forcément l'écriture du dossier en lui-même. L'erreur à ne pas faire et que personnellement j'ai vu certaines personnes faire ces erreurs là dans ma classe ou dans l'autre classe puisqu'il y avait 2 classes d'ASSP dans mon lycée, que certaines personnes s'y prenaient assez tard et du coup se rappelaient plus forcément de ce qu'ils avaient vécu pendant leur stage. Parce que je vous donne un exemple au hasard, si vous y prenez par exemple en mars ou même en février, ce que vous avez vu ou vécu ou observé, etc. ou mis en place pendant vos stages de novembre ou octobre, vous n'allez pas forcément vous en rappeler parce que après il y a eu les vacances de Noël, il y a eu les cours, il y a eu plein de choses, il y a eu un autre stage en janvier-février, donc ça va pas forcément être frais dans votre tête, enfin si ça l'est tant mieux. C'est un conseil que je vous donne au passage si jamais vous avez des dossiers comme ça à faire, même dans une autre filière, même pour autre chose, pour votre travail ou quoi que ce soit. Prenez-y vous à l'avant, je pense qu'on vous le dit tout le temps, mais c'est super important parce que du coup, moi vers la fin, je sais que nos dossiers c'était à rendre vers fin mai. Il y en a beaucoup fin avril, début mai qui n'avaient pas fini et qui couraient dans tous les sens pour avoir des documents, pour avoir des informations, pour avoir de l'aide des autres et tout.
alors que moi je pense que début mai j'avais fini. Et encore peut-être même avant, mais je pense que début mai j'avais vraiment fini. Donc un mois à l'avant j'étais tranquille, je savais que ça c'était plus à faire, que j'avais plus à m'en occuper. Pour intégration, sociabilisation, etc. c'est l'année où je me suis sentie le plus à l'aise dans ma classe. Alors je vous dis pas que j'étais hyper à l'aise et tout ça, mais c'est quand même l'année où je me suis sentie moins timide entre guillemets, même si j'ai toujours une part de timidité en moi, je pense que ça me suivra toute ma vie malheureusement. Mais c'est l'année où je me suis sentie plus à l'aise avec les gens de ma classe, où je me suis sentie plus moi-même et plus, comment dire, moins timide, moins réservée. Je me suis un peu ouverte, on va dire, et c'était vraiment cool. Et vraiment l'année où je me suis sentie le mieux dans ma classe, même si bien sûr il y a des fois où il y avait des petits différends, etc., comme dans toutes les classes je pense. Mais c'est vraiment l'année où je me suis sentie le plus à l'aise et j'ai vraiment kiffé cette année. C'était incroyable. Ce que j'ai remarqué, ce qui a été mon cas et sûrement pour d'autres personnes aussi, vous me direz en commentaire si jamais c'est votre cas aussi, que ce soit pour le collège ou pour le lycée. Pour le collège j'ai pas du tout ressenti ça parce que le collège ça a été vraiment une période traumatisante pour moi, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. La fin du lycée, je trouve vers le mois de mai, on est en mode mon dieu c'est le bac et tout, j'en ai marre, j'ai envie que ça se termine parce que c'est très éprouvant, c'est vraiment fatigant. On a qu'une envie, c'est que ça se finisse et que ce bac on le jette clairement, enfin qu'on arrête d'en parler et qu'on soit en vacances, c'est vraiment le seul truc qu'on a envie. Et quand t'arrives fin mai, tu réalises pas trop, c'est un peu genre la période où tu te dis le lycée c'est fini mais en même temps pas trop parce qu'il y a le bac après. Et quand le bac se termine, t'es un peu en mode ok, le lycée c'est fini, enfin moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, j'étais genre ok le lycée c'est fini. Et je me suis sentie grave nostalgique parce que c'est quand même 3 ans que tu passes dans un établissement. Pour ma part, vu que j'étais en bac pro, c'était avec la même classe, ou du moins à peu près la même classe. Bon, ma classe me manquera pas, je vous le dis direct. Clairement, mais c'est la nostalgie plus voilà la filière, etc. Enfin on a passé quand même des bons moments en classe, même si comme je vous l'ai dit ma classe me manquera clairement pas, à part certaines personnes, mais la majorité non. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait super plaisir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.